Hello, bonjour et bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va essayer de voir un petit peu tout ce qu'on a pu reprocher à la Terre convexe, au documentaire de la Terre convexe ces derniers jours. Donc, pour ce qui est de la France, j'ai trouvé surtout une seule vidéo qui parle de ça. Donc, une vidéo de ITV, oui. Globalement, c'est une vidéo très intéressante qu'il a faite, surtout au début. Les questions qui se posent sont très pertinentes, à part certaines, mais je vais y revenir. Donc on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui le gêne, et de toute façon, ce dont il parle reflète globalement ce que les autres racontent aussi, hein. C'est des problématiques générales qu'on rencontre chez les Anglais, les Espagnols, chez tous ceux qui ne sont pas vraiment d'accord avec ce documentaire. Donc on va voir ça. Forme d'interprétation de tous ces résultats débouchant sur un modèle qui me laisse perplexe. Il y est dit des choses intéressantes, certes, comme la prépondérance du magnétisme terrestre, ou encore l'explication du jour et de la nuit, sur une Terre plane, par un phénomène de loupe créé par l'atmosphère et sa forme elle-même convexe. Puis aussi le fait que les dimensions et positionnements des continents soient très différents des cartes officielles, déductions faites par leurs observations des couchers et levées de soleil à différents endroits du monde. Mais il y a le reste. Et tout d'abord, la miniature de cette vidéo, affichant ce modèle justement, que j'appellerais le modèle de l'huître ouverte. Si l'on avait voulu faire une miniature plus ridicule, on ne s'y serait pas pris autrement. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec lui. Ça, c'est vraiment une opinion strictement personnelle. C'est pas objectif. Je vois pas en fait ce que ça vient faire là. C'est si la forme de la Terre elle est comme ça, elle est comme ça. Toi, tu y vois une huître. J'en ai vu d'autres qui ont comparé ça à des toilettes. Moi, personnellement, j'ai vu un bassin. Bon, on peut imaginer des tas de choses. J'imagine que les gens qui ont été déçus de cette forme y ont projeté quelque chose de plutôt négatif, et que ceux qui l'ont apprécié comme moi y ont vu quelque chose de plutôt positif. Donc c'est pas objectif. Cette miniature elle est tout à fait correcte, et tout à fait bien, et tout à fait possible. Donc là-dessus, j'ai vraiment pas compris pourquoi tu as dit que c'était idiot. C'est les résultats qui ont montré ça. Donc là-dessus, c'est vraiment mon plus gros désaccord, quoi. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Donc bref, on va essayer de voir la suite. Peut-être qu'il va développer ça. Ensuite, le passage sur les satellites, où il est dit que ceux-ci existent et sont en orbite magnétique. Puis aussi quand il parle de la possibilité d'apercevoir une courbe terrestre à partir des hautes couches de l'atmosphère au-dessus de la stratosphère, expliquant ce phénomène par une illusion, un effet de loupe atmosphérique, combiné à la théorie de la courbure de la lumière développée par Einstein. Cette combinaison serait également la raison de l'apparence sphérique des corps célestes lorsqu'observés au télescope. Oui, bah pour moi, ça c'est tout à fait possible. Les effets d'optique sont très trompeurs, donc pour moi, cette explication-là du coup d'Aquila est tout à fait plausible. D'ailleurs, c'est très souvent quand on fait des zooms sur les étoiles, qu'on s'aperçoit qu'elles sont pas forcément comme on peut voir sur les représentations officielles qu'on en fait. Donc on peut tout à fait imaginer que l'atmosphère et quelques effets d'optique rondifient un petit peu les choses. Ça expliquerait beaucoup de choses pour moi en tout cas. Mais bon, on va voir la suite. En ce qui me concerne, toutes les images de ballons-sondes de très haute altitude que j'ai vues ne montrent aucune courbure dès l'instant où l'effet fisheye est corrigé. Ils en arrivent à la conclusion que les masses d'eau sont définitivement planes, mais que les continents sont convexes. Bon, là j'ai un petit problème aussi. Convexe veut dire sphérique. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. On va essayer de voir ensemble ce que ça veut dire convexe. Convexe, qui présente une courbure sphérique en relief, qui est arrondie en dehors. D'accord. En gros, les continents ils sont bombés. Ils sont courbés quoi. C'est juste ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, ça fait une bosse. Voilà. Et ça, en bas, c'est la preuve que ça fait effectivement une courbure. En gros, ça démarre à partir du début de la plage. Ensuite, ça bombe, et ensuite, ça se remet au niveau des océans. Et ça redevient plat après sur les eaux. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc pourquoi choisir ce terme pour décrire l'élévation des continents? Bizarre.
Ce n'est pas la forme de la surface du continent qui prime, c'est la forme de sa base. Ah bon? Ah, pourtant la Terre, elle s'appelle Terre. Et la Terre, on n'a pas beaucoup par rapport à toutes les étendues d'eau qu'il y a. Il n'y a pas vraiment de logique dans la nomination qu'on peut donner à un astre, en fait. D'ailleurs, ils expliquaient un petit peu pourquoi ils ont appelé la Terre convexe convexe, en fait. C'est tout bête, c'est ici. J'essaie de remonter un petit peu. C'est juste une question de nom, en fait. Faut pas se prendre la tête avec ça. Model of the continents. In this model, having the North Pole was called convex Earth. We call it convex Earth because the continents have a convex relief, starting at the sea level, rising to the highest point and returning to the sea level. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ce qu'elle vient de dire en gros, c'est parce que les continents, voilà, ils démarrent au même niveau que la mer. Ils ont une convexité au plus haut niveau, puis ensuite ça redescend pour retourner au niveau de la mer. Voilà. Donc c'est tout. Il n'y a que ça. La suite. Ce sur quoi ils reposent au niveau de la mer. Et puis il y a ce nouveau continent que toutes leurs expérimentations aériennes et les données ainsi collectées leur indiquent d'existence au-delà d'une grande barrière de glace. Donc voilà l'ensemble de cette projection qui nous donne ce modèle qui, comme je l'ai dit, me fait penser à une huître ouverte flottant dans l'espace. Bon, je vous ai fait un rapide résumé pour vous dire au fond ce que je pense de ce documentaire, et je peux me tromper. Mais je crois qu'il est possible que nous ayons affaire ici à l'opposition contrôlée. Ah, c'est peut-être un petit peu hâtif comme conclusion, non? C'est pas parce qu'il a une forme bizarre, qu'il y a 2-3 points qui sont troubles, que tout de suite il faut être parano et dire qu'il s'est mis en opposition. Moi je pense que par rapport à tout ce que tu as dit, tout ce qu'on a vu, si c'était vraiment une opposition, ça me semble un petit peu étrange. Hein. Enfin, on va voir ce que tu as à dire. Pourquoi dis-je ceci? Eh bien, posons-nous les questions suivantes. Ils nous disent travailler sur ce projet depuis 7 ans. 7 ans, ça remonte en 2011. Ouais. Les premières vidéos anglo-saxonnes sur la Terre plane ne sont apparues qu'en 2014-2015. Ah, t'es sûr de ça? Moi, je suis pas sûr. Hein. Est-ce que t'as des preuves? Parce que moi, je peux te dire, j'ai des... Je vais te montrer. Hein. Regarde. Tac. Tac. C'est très rapide. Hop, hop, hop. Je te tape Terra avec ça. Ah, ta merde. Désolé. Avec ça, bilou. On en parlera plus tard. Donc, des vidéos que j'avais déjà montrées. On va prendre elle, hein, c'est l'original. Boum, je m'en pose, parce que c'est pas la vidéo qui nous intéresse, c'est la date. 21 juin 2011. Ok, papa. Je passe en accéléré. Hein. O estudo foi baseado no satélite GOCE, sigla em inglês que significa Explorador da Circulação Corrente de Ar. A geografia terrestre é um pouco diferente do modelo que... On peut voir qu'à l'époque, ils n'ont pas encore trouvé le nouveau continent. Et je vais y revenir sur cette vidéo, il n'y a pas de problème. Juste, ça fait depuis au moins 2011 qu'on en parle. Donc, c'est pas du tout depuis 2013-14. Enfin, je sais pas si c'est dans ce sens-là que tu disais, mais dans tous les cas, ça fait très longtemps qu'on parle de la Terre plate. Et de la Terre convexe depuis au moins 2011. Donc, sur ce point, pas d'accord non plus. Et personne n'a jamais entendu parler de ces groupes de recherche jusqu'à la mise en ligne récente de cette vidéo. On peut rétorquer à cela... Faux. Ils sont juste très connus au Brésil. Bon, après, moi, je fais partie du groupe de recherche d'Aquila, donc j'ai forcément en tête plus de connaissances, entre guillemets, sur la genèse de ce groupe. Mais la vidéo que je vous ai montrée là, on peut y voir un extraterrestre, d'accord? C'est Bilou. Bon. C'est comme ça qu'il l'appelle, c'est pas son vrai nom de ce que j'ai compris. Il y a une équipe télé brésilienne, hein, je sais pas si c'est une chaîne nationale ou régionale, mais une grosse chaîne télé qui est venue faire une sorte de documentaire sur à la base, qui s'appelle le projet Portail. Ça s'appelle pas le groupe de recherche d'Aquila.
C'est pour ça que dans le documentaire, vous pouvez les voir qui ont des t-shirts avec ce logo. Parce qu'en 2011, 12, 13, c'était encore Projet Portail. C'était pas encore le groupe de recherche d'Aquila. Et donc ce groupe de télévision, ils ont fait un reportage sur le projet Portail en fait. Et ça a été un documentaire qui a fait un gros buzz. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont essayé de donner une image fausse et mauvaise du groupe Projet Portail. Ils ont été avertis en avance par les êtres qui leur ont donné la consigne de tout filmer en parallèle. Ce qui fait que lorsqu'ils ont sorti le documentaire, la chaîne TV, eux, en parallèle, ils ont balancé des vraies images et les gens se sont rendus compte que ça avait été trafiqué quoi, par la télé et qu'ils ont dit de la merde en gros. Et donc ça fait un petit buzz national en quelque sorte. Donc en gros, le projet, le groupe de recherche l'Aquila n'est pas du tout inconnu. Ils ont fait de la radio, ils ont fait de la télé, ils sont prévus dans des articles. Donc ok en Europe c'est pas très connu parce que l'Europe s'intéresse pas forcément à ce qui se passe beaucoup en Amérique du Sud, mais en tout cas là-bas c'est carrément connu. Hein. Les gars n'ont pas débarqué il y a juste 2-3 années, ça fait un petit bout de temps. D'ailleurs pour l'info, projet Portail, enfin maintenant d'Aquila, ils existent depuis 1997. D'accord. Donc ça c'est un gros truc quoi. Ils sont pas sortis de l'ombre il y a juste depuis le documentaire. Que voyant comment évoluer le mouvement déclenché sur Internet, ils ont préféré rester à l'écart. Peut-être, mais quand même. Autre question, le financement, la plus importante d'ailleurs. Toutes ces expériences ont nécessité une réelle organisation. Beaucoup de matériel de pointe, des transports aériens et maritimes, de l'hébergement, de la nourriture, bref, une organisation logistique assez importante, et tout ça coûte très cher. Ouais, Même si l'on considère que les ressources humaines fonctionnaient peut-être sur la base du volontariat. Cela... Absolument, c'est ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire que enfin, là-dessus, j'ai pas d'infos extrêmement précises, hein. Mais de ce que je sais, c'est un groupe qui est très soudé entre eux et ils ont reçu beaucoup d'argent qui viennent qui viennent de certains membres quoi, par soutien et par envie de connaître la vérité. Donc on peut voir ça comme un genre de crowdfunding où ce sont les gens les particuliers qui financent les gros projets. Mais c'est pas du tout une chaîne TV, c'est pas du tout un gouvernement ou je ne sais quoi encore qui a financé le documentaire. Ce sont eux-mêmes, avec leur argent personnel, qui ont pu financer ça. Alors après, comment est-ce qu'ils ont pu avoir tout cet argent? Je sais pas, je sais qu'ils sont très nombreux, plusieurs milliers, hein, mais en gros c'est vraiment à la base du volontariat quoi. Il n'y a pas du tout de grosses sociétés qui ont financé ça. Ça c'est faux. Ça coûte cher et cela demande une certaine expertise de l'organisation logistique opérationnelle. C'est vrai. Donc qui a financé toutes ces opérations? Les gens, tout simplement, les gens du projet, comme j'ai dit. Tout simplement. Car c'est celui qui finance qui dirige la narration. Tout à fait. Et là, pour le coup, c'est vraiment Urdière, Fernandez de Oliveira et d'autres, il n'y a pas que lui, qui dirigent donc le projet, qui sont à l'origine de tout. Il n'y a personne d'autre. Donc il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Revenons sur le montage de cette vidéo et de sa miniature. Celle-ci, comme je l'ai dit, provoque chez quiconque une première impression de ridicule, immédiate. Pourquoi Je piche pas, sincèrement, je comprends pas. Je vois pas ce qui est ridicule. Il y a les continents, il y a les océans, puis il y a la couche de glace, forcément. Non, sincèrement, je pense qu'il y a les gars, ils ont fait une fixation sur la forme qui leur rappelle des trucs, je sais pas, un peu bizarres. Des toilettes, des moules, faut avoir un petit peu d'imagination. Mais c'est sincèrement inutile de se fixer là-dessus. Après, oui, c'est très différent de ce qu'on peut s'imaginer. Entre la Terre sphérique et le modèle d'une Terre plate un peu bizarre.
Et moi, ça me semble logique. Je pense qu'il faut juste un petit peu de temps pour intégrer ce nouveau format, mais moi là-dessus, je vois pas ce que je peux dire en fait. C'est purement personnel comme avis. C'est non objectif. C'est pas parce que la femme elle est bizarre qu'elle est fausse. Donc on va pas trop s'éterniser là-dessus, mais je sais que beaucoup de gens ont fait cette réflexion et je ne la comprends pas du tout. Je ne comprends juste pas. Enfin bref. Diable, c'est le premier mot qui vient à l'esprit. Ridicule. Non, Alors que les non. vidéos sont très bien montées, Merci. avec un sens du suspense bien calculé, une musique de fond qui va bien, digne des chaînes documentaires mainstream, même si celle-ci provient de la banque de données gratuite de YouTube, il faut le noter. Oui, alors ça aussi, ça a été beaucoup reproché, qu'ils utilisaient une musique qui prenait de la banque de données de YouTube. Je ne comprends pas pourquoi c'est un reproche. Tu l'as toi-même dit, ça demande beaucoup de financement, et pour éviter tout souci de droit d'auteur, tout ça, on sait que sur YouTube c'est vraiment le bordel. Là-dessus, ils ont des robots qui détectent dès que vous prenez une base musicale qui n'est pas la vôtre, hein. Donc ça me semble plutôt crédible et normal qu'ils évitaient d'avoir tout souci à ce niveau-là et qu'ils ont emprunté des musiques sur la bande de données YouTube. Bon, à la limite, je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est les données scientifiques. Les mecs sont là pour prouver que la Terre n'est pas ronde. La musique qui en font, je m'en fous, quoi. Ce qui compte, c'est les données scientifiques. Mais bon, chacun fait comme il veut, mais je trouve ça dommage de perdre du temps sur des points de détail comme ça, alors que vous avez ça en face, quoi. C'est un peu bête, mais bon, surtout que ce ne sont pas des professionnels. Je dis que ce qu'ils ont fait, c'était digne d'un documentaire de National Geographic, et c'est très gentil à toi. C'est très gentil à toi, mais à la base, ce ne sont pas des professionnels de l'audiovisuel, quoi. Alors, bien sûr, ils se sont fait aider par tout un tas de corps de métiers différents, mais c'est pas une chaîne TV, c'est un groupe de recherche. Donc je trouve que c'est plutôt balèze, quoi. Ils ont fait du meilleur qu'ils ont pu, et le résultat est là. Mais bon, chacun son avis, moi je donne juste le mien. Ne le prends pas contre toi. Sincèrement, t'as fait un très bon travail sur tes vidéos. Mais on en parle après. En tout cas pour une partie. Et un contenu de qualité, au moins dans sa première partie, avec des expériences pertinentes, variées, dont les résultats prouvent, une fois de plus si besoin en était, sans contestation possible, à moins d'oublier de réfléchir, que la Terre n'est pas une sphère. Merci. Tout à fait, tu as tout à fait raison de le repréciser. C'était vraiment bien de le dire, bien de le préciser. C'était très objectif de ta part d'ailleurs. Donc là en gros ce qu'il vient de dire c'est que ils ont sincèrement prouvé que la Terre n'était pas ronde. Et c'était l'essentiel qu'il fallait retenir et tu l'as retenu, c'est très bien. J'espère que les autres l'ont retenu aussi et ne se sont pas arrêtés à des points de détail comme la forme ou la musique, parce qu'ils sont juste passés à côté de l'essentiel, quoi. Je préciserai aussi qu'aucune de ces expériences n'est réellement nouvelle, elles ont déjà été menées séparément par différents autres chercheurs indépendants. C'est vrai. Le fait d'en conduire 7 et de les rassembler dans une seule vidéo est par contre une première. La deuxième partie est aussi intéressante avec nombre d'informations et de conclusions qui font sens. Cependant, on y trouve aussi des choses surprenantes que j'ai citées plus haut et qui, comme je l'ai dit, me laissent perplexe. En conclusion, je dirais que le principe de l'opposition contrôlée étant de systématiquement mélanger le vrai avec le faux en l'enrobant d'une touche de ridicule, plus ou moins prononcée, pour maintenir la confusion, donc la division coûte que coûte, cette vidéo est pour moi suspicieuse. Mais bien sûr, je peux me tromper. Oui, là en l'occurrence tu te trompes, mais bon, tu n'as pas forcément tous les éléments en main pour pouvoir faire une conclusion béton. Moi, comme je t'ai dit, je fais partie de ce groupe, donc j'ai en tête plein d'informations qui me permettent de savoir rapidement et je me permets de les donner. Mais non, c'est pas du tout une opposition contrôlée. Je comprends tout à fait ton point de vue et il est tout à fait légitime, bien sûr, bien sûr. Mais je vais te dire en fait, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi c'est cette forme-là? Parce qu'il y a une donnée que vous n'avez pas. Il y a une donnée que vous n'avez pas, que je vous ai présentée vite fait tout à l'heure, qui fait que ce modèle-là, même s'il ressemble pour vous à des toilettes ou à des moules, il n'a pas été créé pour être ridicule. Pas du tout. Pareil pour le nouveau continent et les étoiles, tout ça. D'ailleurs, je vous le dis un petit peu en avance, mais peut-être, je le dis bien peut-être, c'est très théorique, d'accord? De ce que j'ai compris, il y aura peut-être une suite
qui expliquera plus en détail ce nouveau continent, les étoiles, la lune, le soleil, etc., les constellations, tout ça. Peut-être. Là-dessus, c'est moi qui le dis, je parle pas du tout au nom de Dakila. D'ailleurs, dans toute la vidéo, je ne parle pas du tout au nom de Dakila, je parle en mon nom, juste ça. Donc non, je conclus, ce n'est pas une opposition contrôlée. On va voir ce qu'il dit à la fin. Cependant, j'ai tendance à penser qu'en nous dévoilant des vérités quant à la non-rotondité de notre Terre, ils ont peut-être l'intention de nous la dévoiler. Oui, ça c'était juste une théorie qui faisait par rapport au fait, ne suis jamais c'était bien une opposition contrôlée, comme quoi ils allaient peut-être faire une annonce officielle, mais tout en voulant contrôler le truc. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux à 100%, jamais. Le gouvernement ne le dira, jamais. Jamais, parce que sinon il l'aurait déjà fait, il l'aurait fait avec des techniques beaucoup plus sophistiquées. Parce qu'en gros, je vous le dis, si la Terre elle est comme ça, eux ils sont dans la merde. Parce que c'est-à-dire qu'ils ont menti sur toute l'astronomie. Enfin, pas toute, mais une grosse partie. Et vu tout l'argent qu'on leur a donné, des milliards et des milliards et des milliards, si on apprend que la Terre n'est pas ronde, et qu'il y a eu des mensonges au niveau de la taille des étoiles, et patati patata, tout ça, ils vont dans une merde pas possible. Donc, non. Non. Il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. On va juste regarder un truc, voilà. C'est ça que je voulais voir aussi vite fait. Une vidéo de Ewa Neki. D'accord. J'ai pas compris. Juste, c'est une petite aparté. Imposture, secte, what the fuck. Pourquoi t'as mis ça dans le titre juste T'as mis sous-titre français, il n'y a pas de sous-titre. ITV t'avait remercié pour les sous-titres, mais je précise, il n'y a pas de sous-titres. Enfin, c'est comme ma vidéo en fait. La vidéo que j'ai mis sur le documentaire, c'est des sous-titres pré-traduits en fait. Donc je dis ça parce que je vais peut-être moi devoir faire tous les sous-titres en français. Si jamais j'ai le droit et si jamais j'ai l'occasion, ça prend beaucoup de temps donc je remets un petit peu les choses dans la réalité. Et toi tu parles de secte et imposture, j'aurais aimé que tu développes un petit peu plus ces deux notions. Donc imposture, j'imagine que c'est pour le fait que ce soit une opposition contrôlée, voilà. La secte, bon, je visualise un petit peu, mais pas vraiment, il me faudrait plus d'éléments de ta part, si tu veux bien. Je dis pas ça méchamment, je dis pas ça méchamment, mais c'est juste que tu dis des choses sans forcément argumenter, c'est un petit peu étrange. Donc ça c'est la vidéo que moi j'ai faite sur le documentaire, pour le coup vraiment sous-titré, si ça vous intéresse. Donc on a vu ça. Le gros souci donc c'était les 30 dernières minutes. Et je sais pourquoi en fait ça vous intrigue, donc je vais vous le lire directement. Je vais vous le lire directement. Il faut juste que je retrouve la vidéo. Ça c'est un autre qui a fait vraiment de la merde. J'en parlerai un petit peu plus tard. Enfin c'est légitime mais bon. C'est fait un peu à l'arrache. Voilà, c'est ça que je voulais voir avec vous. Qu'est-ce que c'est le projet Dakila? Est-ce que quelqu'un le sait? Est-ce que quelqu'un a fait des recherches? Moi, en 2013, j'ai interviewé l'un des chercheurs qu'on voit dans la vidéo, Otavio. On le voit à peu près au bout de 20 minutes, je crois, quand ils font des recherches en France. C'est un très bon ami à moi, je remercie d'ailleurs encore pour toutes ces interviews. Je vais vous passer un petit extrait dans lequel il explique ce que c'est le projet Portail à l'époque. La vidéo est vraiment naze, hein. C'était une de mes premières vidéos, je suis désolé pour la qualité, mais bon. Ça fait l'affaire, c'est pas top mais ça fait l'affaire. Il va vous expliquer un petit peu ce que c'est et vous allez mieux comprendre après. En fait, le projet Portail, c'est une association brésilienne qui a été fondée dans l'état de Mato Grosso du Sud au Brésil. Et aujourd'hui, ils ont des noyaux dans tous les pays et quelques noyaux aussi dans d'autres pays, en Europe, le Japon, en Espagne, en France aussi. Et à quoi ça sert ces groupes en fait? Le projet Portail, c'est un groupe de chercheurs qu'on appelle en sciences parallèles. Donc d'abord, on doit expliquer qu'est-ce que c'est les sciences parallèles. Les sciences parallèles,
En fait, il y a la science normale qui a toutes ces théories actuelles qu'on voit, qu'on étudie à l'école, à l'université. Et ce qu'on appelle les sciences parallèles, ce sont les sciences qui utilisent aussi les mêmes moyens de la science traditionnelle pour faire de recherche, mais qui essayent de combler les lacunes, les questions que la science traditionnelle n'arrive pas encore à répondre. Donc, le projet Protex, c'est une association de chercheurs qui travaillent dans divers domaines. On a des gens qui travaillent à la recherche des nouvelles technologies, d'autres à la recherche des engrais organiques et bio. Il y a des gens qui cherchent les lacunes dans l'histoire, les questions qui n'ont pas eu trop d'éclaircissement. Ou les faits de l'histoire qui nous ont été racontés d'une façon que nous, je passe un petit peu, là vous avez on n'est pas d'accord, on cherche des croix. On fait beaucoup de recherches sur les anciennes civilisations. Là, on va passer... Là, on va passer directement au passage où il parle de la Terre convexe, en fait. Je pense que vous avez compris, une association de chercheurs qui font des recherches un petit peu partout. On passe à l'essentiel, la Terre convexe. En parallèle à ça, on continue avec les recherches de la Terre convexe. Parce que nous, on a l'information, c'est qui... comment dire ça sur les tablettes sumériennes, en fait. Ah oui, ça je vais peut-être en parler plus tard. Avant, il fallait que je vois un truc avec vous. Voilà. Comme vous le savez maintenant, le projet d'Aquila, enfin le groupe de recherche d'Aquila, donc c'est un groupe de chercheurs qui ont, je ne sais pas si vous l'avez entendu dans la vidéo, un partenariat avec des consciences d'autres dimensions. Bon, ça peut paraître un petit peu étrange là comme ça, mais c'est important de retenir ça. Pourquoi? Parce que l'information qu'ils ont eue de la Terre convexe, ils l'ont pas eu à travers en premier les tests, c'est-à-dire en gros, ils ont fait les tests, ils ont vu qu'elle était convexe. C'est pas du tout dans cet ordre-là que ça s'est fait. Le vrai ordre, c'est ils ont d'abord eu l'information que c'était comme ça, que c'était vraiment avec cette forme-là. Ensuite, ils ont fait les tests, et après, ils ont pu prouver qu'effectivement c'était comme ça. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est pas seulement avec leurs tests qu'ils se sont aperçus que la Terre était effectivement comme ça, mais c'est aussi parce qu'on leur a donné l'information. D'accord? Là, toute cette croûte de glace qu'on voit, j'imagine que ce sont les êtres qui leur ont directement donné l'information. Pareil pour le nouveau continent. D'ailleurs, une chose très intéressante, et je l'avais déjà montré un petit peu tout à l'heure, c'est que, voilà, au début, c'est ça le premier prototype qu'ils ont fait. Il n'y avait pas le nouveau continent encore. Il n'y avait pas le nouveau continent, donc je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, mais j'imagine que ce sont probablement les êtres qui leur ont d'abord dit que ce nouveau continent existait, et qu'ensuite, en sachant ça, ils ont fait des tests pour trouver ça. Donc, d'ailleurs, même on en parle sur le... J'en avais parlé dans ma vidéo, sur le site Pegasus Portal, à la fin ici. On apprend plein de choses sur ce nouveau continent, que la barrière de glace se serait formée il y a 45 à 50 000 ans, qu'il y a probablement déjà une population dessus. On apprend plein de choses, et ça c'est des données qui sont en ligne, hein. Tout le monde peut le consulter. Tout le monde peut le consulter, donc ce qui gêne beaucoup les gens en fait, c'est comment ils en sont arrivés à là avec leurs tests, avec leurs 7 tests. C'est ça qu'ils comprennent pas, et ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est qu'ils en étaient déjà arrivés à là avant de faire les tests, parce qu'ils ont reçu la réponse déjà avant. Et les tests qu'ils ont fait, c'était pour confirmer ce qu'on leur avait dit. Et effectivement, ils ont réussi à confirmer ça. Bien sûr, les 7 tests qu'ils ont faits, à mon avis personnel, ne sont pas forcément pour faire une représentation aussi précise que ça, parce que c'est quand même très précis. Pourquoi autant de glace ici, ici et là? Pourquoi autant de glace ici? Ça, je pense, c'est des indications qu'ils ont reçues directement des êtres. Et je pense que les gens s'attendaient à une représentation un peu plus fidèle
au simple cette expérience qu'ils ont reçue. Donc avec juste une nouvelle disposition des océans, des continents, avec un petit peu de glace autour. Donc je peux comprendre cet étonnement. Mais, mais voilà, en fait, c'est juste ça, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que le schéma qu'ils ont suivi, c'est pas test, terre convexe, mais terre convexe, texte, confirmation, terre convexe. Et quand on sait ça, on comprend mieux pourquoi on a un truc aussi détaillé, quoi, aussi précis. Parce que ce n'est pas le résultat uniquement des tests, il y a aussi des informations un petit peu extérieures qu'ils ont reçues. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de critiques sur Urandier Fernandez de Oliveira. Je vais pas trop m'étendre sur lui parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites. Pour info, c'est lui qui a fondé le groupe de recherche L'Aquila, qui en est le président aujourd'hui. Donc il l'a fondé en 1997 et j'ai cherché des choses sur lui, mais il est ufologue, donc forcément ça revient avec ce que j'ai dit par rapport au partenariat qu'ils ont avec 49 races consciences de dimension. Mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin, et comme l'a dit ITV, ils ont réussi à prouver que la Terre était convexe, et il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour l'instant, quoi. C'était le but du documentaire. Le documentaire a rempli son objectif. Effectivement, ça a gêné pour la fin, parce qu'ils annonçaient des nouvelles choses. Comme je l'ai dit, peut-être il peut y avoir possiblement un autre documentaire qui soit plus spécifique à ce nouveau continent, aux étoiles, à la Lune et tout ça. Mais en tout cas, pour l'instant, ils ont rempli leur objectif, ils l'ont prouvé. Et c'est tout ce qui compte. Maintenant, on va essayer de voir une dernière chose, c'est comment cette Terre en est arrivée à avoir cette forme-là. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas cubique? Parce que d'accord, ils ont reçu une information, conscience de dimension, qui leur ont dit la forme elle est comme ci, comme ça, fait des recherches. D'ailleurs Bilou qui leur a dit, faites les tests laser, bateau, tout ça. Enfin, allez voir sur ma première vidéo, j'ai tout expliqué sincèrement. Analyse personnelle, explication, j'ai tout expliqué là-dessus, je vais pas revenir là-dessus. Mais on va voir maintenant pourquoi elle a cette forme en fait. Et Otavio nous le disait déjà, un petit peu à l'époque. Ils disent qu'en fait la Terre était une planète qui était frappée par un autre objet très grand et qu'il a, on peut dire, il a éclaté la planète en deux. Il y a une partie qui était un peu pulvérisée, hein, c'était des mini-astéroïdes, et une autre partie qui était convexe. Elle serait d'un côté ce que nous appelons notre planète, et de l'autre côté il y a plein de glace au bord, des glacières en fait. Plein de glace, des glacières en fait. Voilà, exactement. Donc cette planète, dans sa genèse, à la base, elle est le résultat d'une collision. C'est ce qu'on apprend là en fait. Et ça, on apprend ça dans les récits sumériens. Donc je crois que c'est Zacharias Smith qui a fait plusieurs bouquins sur ce sujet, dont un formidable que je vous conseille. Ça s'appelle le livre perdu d'Enki, où on apprend un petit peu comment l'humanité est apparue, tout ça, tout ça. Je suis obligé de vous expliquer tout ça parce que déjà, si vous faites un minimum de recherche, vous allez forcément tomber là-dessus. Et de deux, parce que ça va vous permettre d'avoir plus d'outils en main pour comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'il nous dit dans son livre, le livre perdu d'Enki? Il nous dit qu'à la base, il y avait une planète qui s'appelait Tiamat. Et que cette planète s'est fait percuter par une des lunes qu'on appelle de la planète Nibiru. D'accord? Le choc, cette collision entre cette lune et Tiamat, ça a donné deux choses. La première de ces choses, c'est ce qu'on voit là, la Terre convexe, qu'on appelle convexe, d'accord? Et, comme l'a dit Otavio, une autre partie a été pulvérisée avec le choc. Et c'est ce qui a donné, si je ne me trompe pas, la ceinture de Kuiper. Donc une ceinture d'astéroïdes qui se situe entre Mars et Jupiter. Donc à la base, la Terre n'existe pas. C'était juste une autre planète qui s'est fait défoncer par une lune.
Et ça d'ailleurs, la science conventionnelle a émis cette possibilité. Elle a complètement émis cette possibilité. Donc j'espère que ça vous aura aidé les explications. Bien sûr, que ce soit pour ITV et comment il s'appelle, Nenki. J'ai fait des petites réflexions, mais c'est vraiment amical, quoi. C'est juste pour échanger un petit peu. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Et ah, il a fait une nouvelle vidéo. Putain, le Axe. Bon, on va voir ça en direct ou. Tu vas trop vite en besogne. Trop vite, trop vite, trop vite. Tu fais trop vite des conclusions. Renseigne-toi. Ne t'arrête pas à juste une source. Moi, quand je fais mes vidéos, des sources, j'en ai des tonnes. T'as qu'à voir tous les liens que j'ai mis dans ma précédente vidéo et tous ceux que je vais mettre là tout à l'heure. Là, t'as juste sorti un article. C'est-à-dire que n'importe quel guignol aurait pu pondre un article, dire n'importe quoi dedans, et toi, tu t'y réfères sans rien dire, sans vérifier. C'est pas comme ça qu'on fait une investigation. T'as même pas cherché à contacter certains membres pour savoir comment ça se passe pour de vrai. Je trouve ça un peu dingue. Enfin, je comprends pas trop, mais bon, on va voir la suite. Les acteurs. acteurs. D'accord. Donne-moi une preuve que ce sont des acteurs. Ah, tous ces gens-là, je les connais. Enfin, pas tous, mais certains. Je peux te dire qu'ils ont un vrai métier, que ce sont pas du tout des acteurs. Enfin, je sais pas. Renseigne-toi. Je dis pas ça méchamment, mais là, tu dis des choses graves. T'accuses merde, tout un tas de gens d'être des imposteurs. C'est quand même des accusations graves. Enfin, je pense, moi en tout cas. Est-ce que tu as trouvé des fiches comme quoi ils feraient partie d'un théâtre ou d'une troupe et que ce seraient effectivement des acteurs? Enfin, je sais pas, ça me paraît bizarre comme investigation. Bon, accrochez-vous, c'est la rencontre avec Bilou, l'extraterrestre. Ouais, c'est la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure, ça. Le sol est convexe. Il n'est pas sphérique. Il n'est pas plat. Les continents sont convexes. Surtout l'Amérique du Sud. Ouais, la voix bizarre, c'était pas nécessaire. C'est d'influencer un petit peu l'opinion. Mais bon, je t'en veux pas. Je me mets à ta place, c'est vrai que c'est pas forcément évident d'intégrer toutes ces notions. Et que nous suggérez-vous de faire pour justement prouver qu'elle n'est ni sphérique ni plane? Faire des tests. Beaucoup de tests. Bilou va réaliser des tests pour vous tous. Ouais, tu déconnes. C'est pas nécessaire, mais bon. Sur l'illusion d'optique, les couches atmosphériques, les champs électromagnétiques, sur la rotondité de l'eau, la platitude de l'eau. Ah, ceci dit, il limite plutôt bien. Le niveau des océans, les navires à l'eau. En suivant le lien que vous trouverez en partie description. On peut donc considérer que ces tests de la première partie que nous avons trouvés remarquables dans leur présentation n'ont en fait pas réellement eu lieu. Lorsqu'ils disent qu'ils publieront tout le détail de leurs résultats, c'est une blague de plus. Il n'y aura pas de données concrètes. Ah, il n'y aura pas de données concrètes? Très bien. Hop, hop, expérience faisceau laser. Boum! Et voilà, ça m'a pris 3 secondes. Moi je passe le détail. On va voir un petit peu quand même. Donc là ils ont fait la première expérience du faisceau laser avec tout le détail. Je sais pas à quoi ça correspond, je suis pas scientifique. Attends, je regarde un petit peu les équipes, coordinateur, équipement, équipe B. D'accord. Donc ça je pense qu'ils vont donner au fur et à mesure, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je pense qu'ils vont donner au fur et à mesure parce que là, ils ont donné que le faisceau laser, il manque les 6 autres expériences. On va voir. En tout cas, voilà. Ça c'est marrant. Mais la question du financement reste entière, car nous avons là des acteurs, un scénario, une équipe de tournage, etc., etc. Qui donc Non. a financé tout ça? Quant à la question du pourquoi, eh bien je l'ai dit dans la vidéo précédente. Maintenir la confusion, en mélangeant le vrai avec le faux, en ajoutant une bonne touche de ridicule. N'importe quoi. Pourquoi tu t'es pas renseigné plus ITV? Je sais pas, t'as pu me contacter ou contacter un des gars. Là, franchement, c'est pas une bonne investigation. Là, t'es parti trop vite. T'es parti trop vite.
suis désolé, je dis pas ça contre toi, mais c'est pas sérieux. Pour que la division règne et que la réelle forme de notre Terre ne soit pas prise au sérieux. Technique classique de l'opposition contortie tout autour de 2014-2015. Et si vous avez les clés du système, en l'occurrence celui de YouTube, vous pouvez très bien falsifier une date. Ça fait partie du scénario. Donc là, on tombe vraiment dans le complot facile où tout est faux, tout est manipulé. Je vais pas continuer plus longtemps là-dessus. De toute façon, vous avez la vidéo, vous pourrez la voir, hein, pas de souci. Mais ça aussi, ça me fait rire. Mais bon, je vais pas en parler tout de suite, la vidéo est déjà longue, mais bon. Il y a vraiment un gros travail à faire là, sur chacun pour les investigations. Il faut vraiment faire plus de recherches. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc, je ne valide pas ta vidéo. Désolé, je dis pas ça contre toi. Je suis ouvert à la discussion, à la collaboration. Mais là, c'est juste fou, quoi. C'est juste fou. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord, parlez, posez des questions, informez-vous. Moi je suis là pour vous aider le plus que je peux. Hein. Je suis pas un acteur, je suis pas je sais pas quoi. Je fais partie de ce groupe, même si j'ai pas du tout participé aux recherches, que je fais des vidéos à mon nom. Parce que j'ai pas le droit de dire que je parle au nom du projet si c'est pas le cas, c'est normal. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et j'aimerais bien dialoguer quand même avec tous ces youtubeurs, quoi. Je pense qu'on peut faire un travail collectif intéressant. J'aimerais vraiment qu'on fasse qu'on dialogue, voilà. Juste qu'on dialogue. Bon allez, je vous laisse, à bientôt et merci de votre attention.